Bonsoir à tous. Je suis tout près du Grand Sage. La rivière s'écoule doucement. Les inondations sont terminées. Et je profite de cette soirée pour vous demander de prendre un moment. Regardez cette eau qui coule. Parce que ce soir, la France est sous des énergies très lourdes. Et surtout Paris. Nous ne parlerons pas de ce qui s'y passe. Pas la peine d'alimenter le sombre. Mais ça n'est vraiment pas beau. Comme dit le grand sage, certains sont tombés bien bas et sont tombés dans le piège, malheureusement. Mais ces énergies, malgré tout, nous impactent, malgré nous. Donc nous allons tout faire pour les laisser partir au fil de l'eau. Depuis 2 jours, on me parle beaucoup d'eau. Beaucoup regarder l'eau des rivières couler, l'eau des rivières surtout, des torrents, de la mer, toute eau qui bouge, qui coule, pas d'eau stagnante. Laisser l'eau emporter toutes ces énergies, qu'elles soient transmutées par la terre, c'est important. Parce qu'ils vont se servir aussi de l'eau pour transporter des informations. Donc nous devons laisser tout partir comme sur un bateau ivre, mais nous rester des piliers et laisser l'eau faire le travail et l'accompagnant, en l'aimant, tout simplement. Je vais vous laisser observer quelques moments. Nous sommes dans un lieu très calme, très serein, qui est le lieu du Grand Sage. Alors je suis désolée, je n'ai pas pris de pied pour filmer, ça va bouger un petit peu. Mais je pense que c'était important de vous dire cela ce soir. Il va vraiment falloir rester en soi, se détacher de toutes ces énergies tout en sachant qu'elles... Je suis désolée, ça a coupé. J'ai appuyé où il ne fallait pas. Voilà. Maintenant, je vais reprendre le chemin de retour. Parce que la nuit arrive plus vite maintenant. Il est un peu plus de 20h30. Et je ne voulais pas vous laisser comme ça. Je pense qu'en rentrant, je tirerai une petite carte avec l'oracle des arbres et aux gammes que j'ajouterai à la vidéo. Et puis, je pense que le grand sage ne va pas tarder à avoir autre chose à nous dire. J'ai bien l'impression que le grand sage, malheureusement, vit ses derniers instants, peut-être sa dernière année ou ses dernières années de vie. En passant près de lui, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est vrai que j'ai observé la cime de ces branches qui vraiment tendent vers le ciel. Il n'y a vraiment pas beaucoup de feuilles. Et on verra ce qu'il a à nous dire à ce sujet. C'est peut-être pour ça qu'il avait un certain empressement à nous parler. Mais de toute façon, il restera debout. Et ses frères seront là. Comme il l'a dit, il faudrait que je vous emmène voir l'autre arbre. Celui que j'allais voir avant. Qui est toujours debout, mais qui malheureusement n'a plus de vie. Mais ses frères ressentent toujours son énergie. Donc nous ressentirons toujours l'énergie du grand sage. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que ça bouge beaucoup. Et puis, comme d'habitude, les moustiques commencent à attaquer malgré la citronnelle. Donc je vous retrouve après pour tirer une petite carte. À tout à l'heure. Me voici de retour à la maison. Et
en route, donc je me suis arrêtée près du grand sage, puisqu'il était sur le chemin de retour. Et il m'a dit, observe bien mes branches qui s'élancent vers le ciel. Ce que j'ai fait de beaucoup plus près, et c'est bien vrai qu'il n'est pas facile de voir les branches jusqu'à la cime. Et en effet, il ne reste qu'une branche avec tout en haut quelques feuilles. Tout le reste, en fait, il me dit, ce sont mes frères qui me protègent, qui me font de l'ombre. Donc tout ce feuillage touffu, c'est le feuillage de ses frères. Et en fait, je vais souvent le voir le matin, et là j'ai été poussée, vous voyez, à y aller ce soir et aller au bord de la rivière. Et en fait, il me dit que le cadeau qu'il m'avait fait en 2021 annonçait sa fin prochaine, que le cadeau, il ne pourrait pas le refaire. C'était le signal que la sève, au printemps suivant, aurait du mal à remonter dans son branchage. Et là, ça n'est pas dit cette année qu'au printemps prochain, la sève puisse à nouveau arriver jusqu'à la cime de cette branche. Voilà. Donc ça n'est pas une nouvelle bien joyeuse, bien au contraire, mais c'est l'ordre des choses, il m'a dit, et que c'était le signal aussi de la fin d'un monde, que nous allons vers autre chose, mais que tout est entre nos mains, que c'est à nous de choisir vers quel monde nous voulons aller, que tout est possible, dans un sens comme dans l'autre. Tout dépendra de nous. Donc, j'ai pris mon oracle des arbres et aux gammes, et en sortant les cartes, je me suis aperçue qu'il en restait une dans la boîte. Et il m'a dit, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, c'est celle de Gorth. Gorth, c'est le lierre. Je vais vous lire le message. Gorth, oh attendez, parce que ça bouge. Parce que je suis à l'extérieur, je voulais le faire à mon petit bureau. Il m'a dit non, reste dehors. Donc je reste dehors. Gorth est le symbole de l'attachement amical, de l'union, de la fidélité, de la sincérité, de l'engagement et de l'initiation. Il indique une relation solide et constante. Il peut s'agir d'une concrétisation amoureuse ou d'une association solidaire ou encore d'un partage mutuel spirituel. Gorth indique une fidélité à toute épreuve. Vous pouvez avancer avec conscience et confiance, à condition bien sûr d'être dans l'union comme dit précédemment. Gorth exprime une notion de loyauté dans votre situation. Il indique ainsi que vous pouvez être adoré et admiré par l'autre. Il peut également exprimer la manière dont vous idolâtrez l'autre, parfois jusqu'à la dévotion. Quel que soit le domaine de tirage, il évoque un engagement ou un contrat durable. Gorth peut également évoquer parfois l'importance de trouver un allié de confiance. Et le meilleur allié que nous ayons, c'est nous-mêmes. Se faire confiance à soi-même, n'écouter que soi, que sa petite voix intérieure, et d'éviter l'idolâtrie, ce qui se passe, qui est très, on va dire, très d'actualité ce soir. Alors, Gorth annonce une période d'initiation, une avancée vers votre quête. Il exprime parfois que toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, sont la source d'enseignements puissants qui vous mènent vers l'accomplissement spirituel. Gorth indique la présence d'un enseignant dévoué et généreux. Mais il ajoute aussi, Gorth désigne également votre incapacité à trouver votre voie. Il explique que vous vous sentez désemparé par votre situation. Dans ce cas,
il vous engage à ne plus faire de compromis et à retrouver vos points de repère. Gort peut également vous annoncer une période de chamboulement, des événements qui vous feront osciller de part et d'autre de vos habitudes. Le grand sage nous avait bien dit qu'on pouvait aller balloter de droite et de gauche. Excusez-moi, c'est ma petite chienne là qui s'exprime. Gort vous engage à tirer des enseignements de ce ballottement perturbant. C'est le prix d'une initiation enrichissante. Tout dépendra du chemin que nous allons emprunter. Alors, il vaut mieux que ce soit celui de la vérité et de la vie. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.